Bonjour tout le monde. Comment activer sa foi pour qu'un miracle se produise rapidement? Comment activer sa foi pour qu'un miracle se produise rapidement? OK? Eh bien, si ce n'est pas quelque chose qui t'intéresse, bah, tu peux aller ailleurs. OK? Donc, nous autres, on a besoin de activer notre foi pour qu'un miracle se produise rapidement parce que on doit avancer dans la gloire. Dieu nous appelle d'aller de gloire en gloire. Donc, si ce message n'est pas pour toi, va ailleurs. OK? D'abord, l'environnement doit être un environnement de la foi. OK? L'environnement doit être encerclé, entouré uniquement que la foi. L'environnement, OK? Et avant de faire tout ça là, il faut savoir avec qui tu marches au fait. On ne marche pas avec n'importe qui, on n'écoute pas n'importe quel message. Il faut être dans un environnement où c'est seulement la foi quoi. Où ta foi doit... Où c'est seulement l'environnement. Vous savez, lorsque Jésus est allé au ciel, il a dit aux disciples, je pense 11 disciples, il leur a dit, restez ici jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne. Restez ici. Restez ici. Donc, c'est l'environnement, quoi. OK? L'environnement de foi. Où ils sont restés, ils ont attendu jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur eux. Donc, tu ne peux pas quitter. Dès que tu quittes l'environnement, c'est fini. Comment activer la foi pour qu'un miracle se produise? D'abord, c'est l'environnement. L'environnement doit être un environnement de foi seulement. Que rien ne rentre, quoi. Que rien ne rentre. Tu dois être en prière, tu dois être dans la louange, tu dois écouter la musique chrétienne, tu dois écouter les messages de Dieu. Tu ne dois pas laisser tu ne dois pas laisser l'inquiétude, la peur rentrer en toi. L'inquiétude, la peur, et puis quoi encore? L'inquiétude, la peur, en tout cas. Ne laisse rien rentrer. Donc, l'environnement doit être un environnement de foi seulement. Ça doit être ceinturé ou encerclé, entouré de foi seulement. L'environnement doit être comme ça. Tu dois créer un environnement comme ça. OK? Et évite surtout, il faut avoir un esprit qui ne quémande pas. Un esprit qui ne fait pas pitié, quoi. Tu ne fais pas pitié aux gens pour qu'on te donne. Si toi, tu es en train de compter sur Dieu, si tu veux que Dieu fasse un miracle, il ne faut pas avoir un esprit qui est en train de demander. Même si tu as des parents millionnaires, c'est un exemple. Si tu as des connaissances qui ont l'argent, ne va pas directement chez eux parce que Dieu a dit, je maudis celui qui met sa confiance en un homme. Donc, ta confiance doit être dirigée directement. Tu ne regardes même pas ta carte de crédit. Tu ne regardes même pas, j'ai dit ça, non, tu ne regardes pas tu ne comptes pas sur ta carte de crédit. Tu ne comptes pas sur l'argent qui est dans ton compte bancaire. Tu ne comptes pas sur quelqu'un que tu connais qui a l'argent. Tu ne comptes pas directement sur cette personne. Tu veux que Dieu fasse un miracle. Tu veux activer un miracle dans ta vie. Il faut être dans un environnement où tu vas utiliser ta foi et où tu vas activer ta foi. Donc, l'environnement doit être un environnement de foi. Et ne jamais compter sur les êtres humains. C'est Dieu il faut voir. Ta foi doit être capable de voir Dieu. Ta foi doit être capable de voir Dieu.
Dieu qui fait le miracle. Pour que le miracle puisse se produire, pour activer le miracle et pour que le miracle puisse se produire, ta foi doit être capable de voir Dieu qui fait le miracle. Évite de quémander, évite de faire pitié. Il ne faut pas avoir un esprit qui fait pitié, qui dit... Souvent, je vois les gens qui en tout cas, en tant que quelqu'un qui sait Dieu, là, il faut activer ta foi. C'est ça que je suis en train de montrer. Là. Faut pas faire pitié, quoi. Parce que Dieu, il est un Dieu de l'impossibilité. Tout est possible à Dieu. Ce Dieu-là, tout est possible. C'est un Dieu qui n'est pas limité au fait. Donc, c'est pour cela, ces choses-là, je suis en train de montrer pour que nous qui servons Dieu, on puisse compter directement sur lui au lieu de regarder les gens qui regardent notre vidéo, au lieu de se concentrer sur ces gens-là et puis leur dire aidez-moi des choses. C'est pas mauvais de demander de l'aide, je suis pas contre. Mais il faut voir Dieu. Il faut voir Dieu. Comment activer sa foi pour qu'un miracle se produise. Il faut avoir cette connaissance-là, quoi. Il faut avoir, parce que Dieu fait miracle. Si vous savez que Dieu peut changer de l'eau en vin, est-ce que vous allez encore partir chez quelqu'un? Non. Donc, moi, je veux mes vidéos, c'est pour que les gens puissent voir Dieu lui-même. Mes vidéos, ce n'est pas pour que les gens puissent compter sur les êtres humains, non. Moi, mes vidéos, c'est ça. On voit Dieu directement. On veut que quelque chose, c'est Dieu. Donc, c'est ça, quoi. C'est ça. Et j'espère que j'ai tout dit, là. J'espère que j'ai dit l'essentiel. OK? Donc, c'est ça. Il ne faut jamais compter sur un être humain. La parole dit dans Jérémie, je pense, 17, verset 5 ou 6, « Je maudis celui qui met sa confiance à un homme. » OK? Et l'autre parole dit de mettre toute sa confiance, sa foi en Dieu. Donc, c'est Dieu qui... Il faut... C'est l'environnement, quoi. Il ne faut pas laisser l'inquiétude rentrer en toi. Il faut être dans la louange, il faut être dans la prière, il faut écouter des prédications, des pasteurs, des enseignements. Il faut se former. Il ne faut pas avoir un esprit paresseux. Il faut avoir un esprit qui cherche Dieu, un esprit assoiffé de Dieu. Tout ça là est dedans. OK? C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse. Il faut être connecté à Dieu. Restez toujours connecté à Dieu et ne pas se déconnecter à Dieu. Restez toujours connecté à Dieu et ne pas se déconnecter à Dieu. OK? Pour activer en permanence la foi, doit être capable de voir Dieu. Faire confiance à Dieu à 100%, j'allais oublier ça. Faire confiance à Dieu à 100%. Et je vais laisser des choses. Oh, excusez-moi, là, j'ai laissé une parole, là, je ne sais pas où. En tout cas, excusez-moi, je cherche quelque chose. Ok, ben, je m'arrête là parce que je ne peux pas tout lire ce que j'ai écrit. Que Dieu vous bénisse, c'est un peu ça. Ok, bye.